Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sort de l'ordinaire sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, le décor, c'est un garage, il y a ma voiture qui est juste là, j'ai un turbo qui m'a lâché. On va le faire aujourd'hui ensemble. Je me suis dit que c'était l'occasion de tourner une vidéo, donc n'hésite pas surtout à lâcher ton plus gros pouce bleu, super important. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si la vidéo, ce style de vidéo te plaît, et j'hésiterai pas à en refaire éventuellement, hein. Après je dis ça, je dis rien. Abonne-toi, petite cloche de notif. Et pour ceux qui kiffent les jeux vidéo, dans la description, il y a mon lien de chaîne Twitch. Go follow les gars. On y va, c'est parti, on va changer ce putain de turbo. Bon bah du coup les gars, c'est parti, on y va. Comme vous voyez, je me suis équipé, j'ai la GoPro pour pouvoir vous emmener avec moi, que vous voyez bien tout ce que je vais faire. Et j'insiste bien là, les puristes là, c'est la première fois que je change un turbo, venez pas me casser les couilles dans les commentaires. Hein. C'est parti. Bon, alors, la chinoiserie qu'il faut qu'on change, c'est cette cochonnerie là. Cette cochonnerie là, c'est quoi? C'est un turbo, c'est ce qui nous sert pour faire la surale. C'est cette merde qui m'a lâché, ça pisse l'huile depuis je sais pas combien de temps. Ça fait chier. Ah si, au passage, si jamais le son du micro est dégueulasse, faut faire avec les gars, j'ai pas les thunes pour acheter un micro-cravate. Hein. Il a fallu que j'achète un turbo. Donc on commence par un truc. Faut virer tous les pare-chaleurs et toutes ces durites là. Donc ça, cette durite-ci, il faut qu'on démonte beaucoup de choses. C'est parti. On va déjà commencer par enlever le plus simple. On va dire les durites de base qui viennent nous faire chier. Je vais pas vous mentir, j'espère juste que je vais pas me foirer et que je vais bien réussir à remonter mon turbo. Bien collé. Ok, donc ça, c'est bon. On va prendre un petit Torx. Abonne-toi mon frère. Celui-là, ça me paraît pas déconnant. Première vis de démonter les gars. Première vis. Là il va me falloir, pour bien faire une petite douille de 8. J'adore ce type de moteur. Genre le type de moteur où il y a de la place. Bon, ça va. Déjà, c'est pas serré comme des cons. Ça, disons que c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là, on va juste la débloquer. On va prendre le petit tournevis plate. Celui-là, on va juste le desserrer un petit peu. C'est ça, les gars, avec ça, j'avais fait une bidouille. Double collier. Hop. On va quand même retirer le capteur de débitmètre. On va défaire ce petit collier là aussi. Comme ça, on va virer la première durite. On va enlever ça. Là, le but, les gars, c'est qu'on fasse un maximum de place. Viens là! Voilà. Le but, c'est qu'on fasse un maximum de place pour pas se faire chier et qu'on ait vraiment de la place pour tout, en fait. Là, hop. Hop. Petit reniflard, tu viens là. Voilà. Première durite démontée. Donc là, comme vous le voyez, là, j'espère que vous allez le voir, mais c'est graisseux. C'est graisseux. Donc je pense que ma fuite doit venir de là ou de là. Mais de toute façon, une fois qu'on aura retiré tous les pare-flammes, on saura réellement d'où vient le problème.
Je sais juste que mon turbo est mort. Maintenant, faut trouver le problème. Il m'en reste encore une, juste derrière. Waouh, c'est bien accessible. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Impeccable. C'est carrément giga accessible. Voilà. Donc bien sûr les gars, on va tout nettoyer pour que tout soit propre partout, pour bien faire. On va mettre les vis sur ce qu'on démonte pour être sûr que ça bouge pas de trop. Ok, donc toi du coup faudra que je te récupère. Alors on va vérifier. Donc déjà en termes de tronche, ça me plaît bien. Ensuite, oh, comment il a gerbé l'huile partout là. Il a avalé de l'huile, hein, l'enfoiré. Donc bien sûr, quitte à ce que tout soit démonté, bah, on va aussi faire en sorte que tout soit propre pour le remontage. On a déjà fait un morceau les gars. Donc maintenant il faut qu'on arrive à virer tous les pare-flammes. Donc il va me falloir du 10 et du 8. Ça tombe bien. Ça c'est du 8. C'était sûr et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être du 10. Bingo. Bon bah les gars, on y va. On démonte les pare-flammes. Enfin, par chaleur. Pour les intimes. Donc les gars, bien sûr, je tiens aussi à vous préciser que si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on en fasse d'autres. À la rigueur, quitte à lancer des projets sur ma belle 200 fuite, autant que vous me le dites, et puis comme ça on fait ça ensemble, on partage ça ensemble. Tranquille quoi, hein. Et abonne-toi cousin. Il y aura aussi quelques accélérés, quelques cuts, enfin, on verra. Je sais même pas si cette vidéo sortira un jour, pour vous dire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sais même pas si je vais être capable de faire un montage multicaméra. Donc, on verra. Oh, il est mangé le pare-flamme. Oh, maman, le machin il est cuit. Il est cuit le truc. Il a juste littéralement cuit. Regardez un peu ça. Il a cuit. Espérons que celui-ci ne fasse pas pareil. Je sens qu'il y a des trucs qui bloquent là-dedans. Ah! Bon. Bah ok. Qu'est-ce que c'est que tu veux que je te dise? T'es cuit, hein? Alors, où est-ce qu'il est encore pris celui-ci? Est-ce qu'il serait pas pris de part en dessous, des fois que... Je pense qu'il doit être pris encore certainement en dessous. Ouais, il est pris là. Donc, on va prendre juste le cliquet pour ce coup-ci, ce sera plus simple. Parce qu'il est caché juste là, là-bas. Alors, comment je vais faire pour réussir à passer ma mimine là-dedans? Oh, il y a trop de place, les gars. Ça fait plaisir. Par chance, il était mal serré. J'ai réussi à le desserrer à la main. Donc, si vous voulez un conseil aussi, les copains, ne faites jamais comme moi. Ne vous lancez jamais à l'aveugle. C'est le meilleur moyen de faire des conneries. Est-ce qu'il tient ailleurs? Là, il est cuit. Ah, putain, ok, d'accord. Il y en a une petite là-bas au fond. Comment je vais faire pour l'avoir? On va essayer de passer comme ça. Sinon, ce serait la tête de vis que je voudrais bien réussir. Voilà. Celui-ci est blindé d'huile. Vu qu'elle fuyait depuis un long moment déjà.
elle va glisser tout le temps. Là, ici, il est presque enlevé. Le collier est tombé. Ça doit être du 8. Ce qui est super casse-couille, c'est qu'ils se sont amusés à mettre des petites vis partout. Et c'est pas forcément les endroits où il y a le plus de place. De toute façon, que tu le veuilles ou non, je te ferai sortir. Je t'avais prévenu que tu sortirais. Je suis sûr que c'est toi qui fuyais. Regardez. Je vais mettre de la lumière. Cette petite saloperie là. Juste ici. À mon avis, je pense fortement que c'était lui qui fuyait. Il est sacrément crassé. Il y a un gros jeu dans la turbine. C'est ce qu'on appelle un turbo HS. Donc là, déjà, les gars, on va prendre un bon chiffon. Et on va venir tout nettoyer là. Pour que tout soit propre. Histoire qu'on n'ait pas de problème après. Bon, ouais les gars, il a fallu que je fasse une petite coupure. Pas eu le choix. Madame là n'avait plus de batterie. Donc on y retourne, c'est parti. Je redécale la lumière pour que vous ayez un bon point de vue. Je vous laisse cette caméra là au cas où. Et puis on y retourne, on finit de monter ce putain de turbale. Bon, là, pour bien faire l'objectif, il faudrait qu'on arrive à virer ce collier là, de là, pour bien faire. Et qu'on le mette sur le turbo directement. Donc là, je sais pas du tout comment je vais pouvoir réussir à faire ça. Je pense qu'il va falloir que j'arrive potentiellement, on va dire, à l'écarter sans trop le bousiller. Ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que celui-ci rentre dedans une fois que...
J'ai absolument aucune prise. Et il est raide comme la justice en plus. Et donc là, vous voyez, juste ici, tout ce plan de joint là est complètement rouillé. Donc je vais virer le bouchon. Je vais bien poncer partout, histoire que tout soit plane et tout soit correct. S'il y a une fuite, bah c'est chiant. Bon, bah du coup les gars, la batterie de la grosse caméra a lâché. Donc vous allez avoir la GoPro. Mais je pense que je vais essayer de vous la mettre sur le trépied. Pour que vous puissiez voir quelque chose. Bon bah du coup les gars, on se retrouve juste sur la GoPro. La grosse caméra, plus de batterie, elle est en charge. Donc on va continuer avec celle-ci. Et là on va essayer d'aller en dessous pour pouvoir démonter cette merde là. Ou au moins réussir à le desserrer pour pouvoir lui donner un petit peu de jeu. Parce que du coup le turbo ne se met pas correctement à sa place ici. Et c'est chiant. Bon bah, on va en dessous. Donc là je sais pas si vous voyez. Mais donc là, il faut que je défasse cette vis là, juste ici. Que je la desserre un petit peu, que je fasse pareil de l'autre côté là. Et ensuite peut-être réussir à créer un petit peu de jeu dans cette merde. On va bien voir. Bon bah les gars, je crois que j'ai réussi à le décrocher un petit peu. Pour réussir à gagner un petit peu de jeu. Et pouvoir monter mon putain de turbo. J'espère que là, ça va y aller. Parce que sinon, je fous le feu à cette bagnole. Je vous pose et puis on y va. Je pense que le jeu que j'ai créé devrait être assez conséquent pour pouvoir jouer et faire rentrer cette merde. Cette merde est enfin rentrée. Maintenant, j'ai plus qu'à réussir à passer ce putain de collier qui me faisait chier au début. Là, une clé à cliquer serait tellement pratique. Je ne vais pas le serrer, juste voilà, le plaquer pour être sûr que ça ne bouge pas. Et pour que je puisse remonter mon collecteur d'échappement au maximum. Que je puisse le régler pour que ça fitte parfaitement. C'est passé. Et il reste plus que l'autre côté à faire passer. L'autre côté est passé sur le turbo. Je redescends en dessous, je relève, je resserre et on va pouvoir continuer. Je crois que j'ai réussi à monter cette merde. Donc il me reste plus que ces deux écrous là à mettre juste en dessous là pour le tenir au niveau du collecteur. Ce collier, c'était celui qui me faisait peur. Hein. J'espère juste ne pas l'avoir trop tordu au risque de ne pas pouvoir le remonter. Jusque là, ça se déroule plutôt bien. Alors il y en a un du côté de chez moi qui s'amuse à faire des dérapages depuis tout à l'heure. Je vais lui serrer ses morts comme jamais il a été serré.
Là, ça devrait plus bouger. Prochaine étape, réussir à aller serrer les deux écrous que je vous montrais tout à l'heure au fond. C'est-à-dire là-bas. Autrement dit, il y a de la place. On y va. Donc le problème, c'est qu'il faut avoir des mains d'enfant pour aller là-bas. Et ça, croyez-moi que c'est un problème. Donc encore une fois, si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un plus gros pouce bleu, à me le dire dans les commentaires. Et pourquoi pas refaire ce genre de vidéo. Je viens de faire tomber mon écrou. Quand je vous dis qu'il faut des mains d'enfant pour aller là-bas, c'est pas pour rien. Voilà. Les deux du bas sont serrés. Maintenant, il faut venir serrer les deux du haut. C'est vraiment pas ça. Ah là, c'est bon, je fais bouger l'ensemble de la voiture. Vous connaissez, je pense, ce phénomène du... C'est toujours la dernière qui fait chier le monde. Et ben là, c'est le cas. Bon les gars, on arrive à peu près au bout là. C'est compliqué. On va y arriver. Donc là, tout est à peu près bien remonté. Seul problème, c'est que ça, c'est un espèce de tissu bizarre. Et bah, le problème, c'est qu'en serrant, ça se déchire. Donc là, je vais aller en dessous, resserrer ma ligne d'échappement pour être sûr que l'échappement se fasse bien. Ensuite, on va remonter la durite d'admission. L'autre durite là. Et puis après, on met un coup de clé. Et on voit si le turbo il claque. Abonne-toi mon chef. Bon bah les gars, on arrive bientôt au bout. J'ai juste à remonter la ligne d'échappement, les 2-3 durites là qui se battent en duel. Et puis après on fait péter le moteur. Ou on fait péter le turbo. On verra. J'espère vraiment que le son, l'image, tout sera à peu près correct. L'éclairage, c'est pas ça. Faudra faire avec. En attendant de pouvoir racheter une nouvelle caméra. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît. Ça, c'est bon. Donc là, les gars, on a perdu un homme dans la bataille. Je viens de retrouver un prisonnier du pare-chaleur de turbo. Bon. Je suis arrivé à un stade où bah, je m'en bats les couilles. Bon bah les gars, je crois que c'est le moment de vérité. On va mettre un coup de clé. Et on voit si la chinoiserie elle part à Pékin. Bonne nouvelle, la chinoiserie elle a pas pété. C'était ça qui me faisait peur. Je vais aller l'essayer et je reprends la caméra après pour vous dire ce qu'il en est. Bon, bah les gars, je reviens d'essai. La chinoiserie elle est pas partie à Pékin. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. J'ai un peu plus de puissance. Ça en manque quand même. C'est plus souple.
Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un gros trajet et voir si ça fuit toujours. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Et oublie pas aussi de me rejoindre sur Twitch. Salut. L'oreille qui est lancée. Bah non, mais je sais pas, fais un effort au bout d'un moment, merde. Le moindre truc que je fais, tu fais une connerie.